Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation donc des achats que je fais ici et là. Celle-ci sera un peu particulière, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y en a une des deux que je n'ai pas achetée. Alors comme vous allez sans doute le voir dans la description, c'est une commande un peu particulière dans le sens où il y en a une des deux où j'ai remporté. D'ailleurs je fais un petit coucou encore à Enzo, à Steph, à Hervé, parce qu'ils ont lancé donc leur chaîne, enfin la chaîne était déjà là depuis, enfin la chaîne là, le groupe Facebook était déjà là depuis un petit moment, mais ils ont mis depuis quelques temps un petit système en place de vente en direct. Et il y avait un petit concours d'entrée pour lancer ce projet et j'ai été l'heureux gagnant donc d'une des miniatures mises en jeu. Et par la suite, j'en ai acheté une justement par rapport au live qu'ils font sur la vente de ces vidéos, la vente de ces voitures. Voilà. Alors il y avait évidemment plusieurs modèles présentés et donc j'ai pu choisir parmi plein de modèles. Ils en ont tout un paquet. Je mets toujours un petit lien quand le live arrive. C'est toujours les samedis hein, vers 21h, 21h30. Donc il y avait tellement de miniatures, j'ai dû choisir. Et comme il y avait du Elite et que j'aime assez bien l'Elite, j'ai choisi du Elite. Et notamment une que j'avais eue par le passé, que j'ai dû vendre pour diverses raisons. J'ai pas réussi à tout tenir, mais bon voilà. Donc l'occasion s'est présentée pour revoir ce modèle que j'avais déjà. Les blabla sont finis, on passe dans le vif du sujet. Donc je la sors du colis. Alors c'est donc le colis que vous avez vu que j'avais posté dimanche passé, je pense. Ouais, c'est ça, dimanche passé. Il y en avait deux, mais je les ai groupés dans le même. Ouais. Alors, donc la miniature que j'ai choisie, c'est cette magnifique Ferrari F300, donc, Grand Prix d'Angleterre 1998, je pense. Michael Schumacher. Donc, c'est une que j'avais dans le temps et que j'ai pu récupérer, comme je disais juste avant. Voilà, je suis assez content d'avoir mis la main dessus. Cette Ferrari 300 F1. Alors, on va faire le petit déballage habituel. On va voir ça plus près parce qu'il y a une petite particularité que sur la plupart des F1 ne font pas, ou alors c'est très rare. À ma connaissance, c'est très rare. Je ne sais pas si ça va vraiment bien le rendre. Enfin, on va vraiment voir le visuel à la caméra, enfin à la vidéo, mais vous voyez les pneus en fait, c'est la finition pneu pluie. Vous voyez, je ne sais pas si on voit vraiment bien. La finition pneu pluie qui est vraiment bien réalisée. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a vraiment fait choisir la voiture. Déjà la première fois je l'avais eu hein. Alors je pense qu'il y a le petit feu arrière aussi. Vous voyez, je vais essayer de faire en sorte que le focus se fasse, mais on est vraiment sur de l'infime petit, donc il ne réagira pas. Mais bon, voilà, vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemblait. Bon. Alors ouais, on a je pense que c'était voilà, c'était des capteurs, mais je pense que la caméra était placée donc dans la petite partie grise que vous voyez sur l'avant. Il n'y avait pas que ça évidemment, mais je pense qu'il s'en servait justement de ça pour la placer. Après je me trompais parce qu'il y avait l'antenne aussi ici au-dessus. Là, voilà. Donc assez content de la reposséder. Donc cette magnifique F300, donc du Grand Prix d'Angleterre 1998 je pense, piloté par Schumacher. Ça pas de problème, Schumacher je sais, mais j'ai un petit doute, mais je pense que c'est le Grand Prix. Alors je vais la remettre dans la boîte une nouvelle fois pour pas l'abîmer. Avec toujours les belles boîtes. Ici c'est pas la monographie, ils n'avaient pas encore sorti la monographie. Alors comme ceci. Voilà. Donc dans sa boîte. Alors c'est toujours plus ou moins limité. Bon, 5000 pièces. Ici apparemment c'est même 10 000. Donc vous voyez le terme série limitée, au bout de 10 000 productions, je ne sais pas si c'est encore vraiment limité. Mais bon voilà, ça a le mérite d'être mis. Alors pour la petite référence, comme sur les autres, hein, elle se trouve ici. Donc N5587 je pense. Voilà. 5587 N pour cette Ferrari
F300 1998 Grand Prix d'Angleterre. Michael Schumacher. Alors on passe à la deuxième. Là, la deuxième, c'est une que j'ai achetée lors d'un des lives. Voilà, vous la voyez tout de suite. Donc plus de suspense, c'est pas grave. Je l'ai acheté lors d'un des lives. C'est une petite folie, je n'avais pas prévu, mais je me suis dit, elle est relativement originale. Et donc, j'ai succombé. Là, vous voyez, on est sur une boîte. Je pense pas que j'ai eu. Enfin, si, il y a eu la Enzo Test Monza qui était dans ce type d'emballage. Donc, c'est un emballage un petit peu plus premium, un peu comme les 18e finalement. Sauf que le prix est. Hein, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je vois que pour le moment, c'est fort tendu à ce niveau-là. Bref, moi, c'est le 43 qui m'intéresse. Le 18, je laisse ça aux personnes concernées. Je ne me mêle pas de cette partie-là. Donc, oui, donc voilà, je l'avais acheté lors d'un des lives. Alors, sachez que dans l'état où elles sont, j'y pas ça parce que voilà, je connais Enzo. Je le connais que de façon virtuelle parce que lui, il est sur Paris. Moi, je suis en Belgique, donc on ne s'est pas encore vu en vrai. Mais sachant les prix qu'ils pratiquent et sachant l'état des miniatures, alors là c'est vraiment donné. Hein. C'est vraiment donné, les voitures sont impeccables. Oui, la boîte est ouverte, mais c'est la seule chose qu'on a à dire, c'est que, et encore des fois elles sont pas ouvertes, c'est que moi ici, bon, voyez, celle-ci, elle n'a pas été ouverte. Ça se voit, ça n'a pas été ouvert. Ça n'a pas été ouvert. Ici, c'est sans doute moi qui l'ai ouvert pour la regarder. Donc celle-ci, je sais qu'elle n'était pas ouverte. Et je l'ai payé 25 euros. Donc ça vaut être du seconde main, parce qu'on ne peut pas le dire autrement. Elles sont dans des états pas vraiment, mais quasi comme du neuf. Et j'ai été, pour la petite histoire, voir sur internet, elle se vend le double. Donc voilà, je ne lui fais pas non plus de la pub, mais passer sur les lives, les prix sont vraiment bien, je veux dire, démocratiques. Alors maintenant que j'ai tout expliqué, je vais passer donc au déballage. Alors là, c'est un petit peu particulier. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, je suis assez méticuleux, vous le savez, par rapport aux boîtes, par rapport aux voitures. C'est vrai qu'il manque la petite feutrine au-dessus. Voilà. Mais ça, on va chercher un petit peu de papier craft ou du papier, je ne sais pas exactement, un peu je ne sais même pas le nom, mais je sais que ça se trouve dans tous les magasins de bricolage. On le coupe et on le met dedans, c'est un peu comme du papier, un paquet de mouchoirs de poche. C'est exactement la même texture. Donc ça, c'est facilement faisable. Fatalement, je n'étais pas su présenter la boîte vu que tout se passe à l'intérieur. Alors, je vais la déballer. Vous voyez que elle tient encore avec des petits autocollants. Donc, je vais déposer le plexi ici. Et donc, la voici, la deuxième, donc celle que là j'ai payée. Donc, bien particulière avec cet avant denté, on va dire comme ça. Donc, alors, la couleur, le problème c'est que ça la rend pas très bien au niveau de la caméra, au niveau de l'objectif, mais c'est un orange, c'est un rouge mais plutôt orangé, qui est assez original je trouve. Et alors la partie devant ici qui est mat, le noir là est mat, donc c'est original. J'ai pas l'habitude d'en avoir des comme ça. C'est un petit peu comme la 599XX qui est dans la même genre, c'est une couleur bisque comme ça, un petit peu homard. Donc c'est assez original. Alors les détails, rien à dire non plus, hein, tout est là. Le petit œil de remorquage, je ne sais pas si on va bien le voir. Alors déjà regarder où il se situe, c'est pas toujours évident. Vous voyez, je sais pas si on le voit. Le petit œil de remorquage. Voilà. Sur celle-ci, il n'y a rien à l'arrière. La petite antenne, mais vous la verrez pas, elle est tellement fine. Donc voilà, c'est du Elite. Donc ceux qui connaissent le Elite, c'est pareil. Pour le 43, c'est la même chose. Il y a de la photothèque un peu partout. Les sponsors, le petit œil d'embarquage aussi à l'avant. Là, ça va encore être encore plus. Parce que j'ai le reflet quand même. Donc on le verra pas tout à fait, mais bon. L'essentiel, c'est que tout est là. Et donc, assez, je veux dire, oui, assez étonné de la voiture. Je l'avais acheté comme ça pour dire parce que l'occasion se présentait. Puis finalement, je la découvre et elle est très originale. Alors, je vais la ranger aussi. Continuer ma petite façon de faire. Comme ça, vous voyez les modèles. Et hop, je vais la remettre dans sa boîte.
Donc, la voici, donc la version, donc j'ai oublié de préciser que c'était la Kessel Racing 2011. Et pour la petite référence, donc X5506. C'était donc les deux présentations pour ce DLC. J'ai pas précisé qu'il n'y en avait que deux, encore que je ne sais plus. Donc je remercie encore Enzo, pourquoi Fred, Enzo, Steph et Hervé pour leur boulot, parce que c'est pas évident de faire les lives. Je remercie encore donc pour le petit cadeau, c'est vraiment sympa. Enfin voilà, j'ai participé, j'ai gagné, mais quand même, c'est toujours bien de saluer. N'hésitez pas à passer sur leur live quand ça passe, le samedi. Je partage sur donc mes réseaux le petit lien d'où ça se passe. Hein, c'est un groupe de miniatures, j'ai pas exactement le nom en tête pour le moment, c'est pas encore bien entré, mais n'hésitez pas à y passer. Je vous remercie aussi pour la continuité des abonnements. J'ai vu que ça avait grimpé, hein, ça a bien grimpé. Donc continuez comme ça me fait plaisir. Je vous dis à tout bientôt. Salut, salut!